Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte super et je voulais vous faire profiter de ce petit logiciel de notes qui s'appelle le OneNote, qui vous permet de créer, de trier, de partager vos notes. Et vous allez voir, c'est vraiment un super soft. Alors il est gratuit, il fait partie de la suite Microsoft, mais en tout cas, sachez que enfin, vous devez avoir un compte en tout cas Microsoft, mais il est totalement gratuit. Vous pourrez le télécharger pour Mac, pour PC, pour iOS et pour Android. Ça fonctionne très bien. Alors la grosse puissance de ce logiciel, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir dynamiquement faire une note sur votre logiciel que vous aurez téléchargé sur votre ordinateur ou n'importe où. Et c'est grâce au compte OneDrive, vous allez récupérer les notes que vous aurez fait sur votre téléphone, par exemple, si vous voulez les visualiser. Alors, je vais vous montrer comment ça se traduit ici. C'est-à-dire que vous avez un bloc-notes, d'accord? Ça, c'est votre armoire principale. Et à l'intérieur, vous avez des notes qui sont vos classeurs. Et dans vos classeurs, vous avez des feuilles, vous l'aurez compris, qui sont des sections. Donc, je vais tout simplement déjà me rendre dans Formation ici et voir les blocs-notes. Vous voyez, ça c'est une section et là c'est une page tout simplement avec ici, vous pouvez le constater, un titre. Alors l'arborescent, vous l'aurez compris, donc j'ai mon bloc-notes avec une note, d'accord, et à l'intérieur j'ai ici dans ma note des pages, mais je peux aussi bien mieux structurer mon travail en faisant par exemple des sous-pages. Et je vais vous montrer comment ça se traduit. Imaginez que vous ayez par exemple une formation à donner sur Word. Vous pensez bien que dans le logiciel, vous avez des chapitres. Dans les chapitres, vous allez avoir une introduction, plus un développement, etc., etc. Il va falloir que vous soyez bien vigilant à structurer, puisque derrière, ça va être un peu compliqué. Alors, dans le chapitre 1, par exemple, on va voir la mise en page. OK? Mais dans le chapitre 1, la mise en page peut comprendre les couleurs et peut comprendre, par exemple, les paragraphes. Et c'est pour ça qu'on crée des sous-pages. Alors c'est très simple de créer des sous-pages. Vous faites un clic droit, vous créez une nouvelle page. À partir du moment où vous êtes dans la page, il va vous créer une sous-page. Donc je vais tout simplement la supprimer. Clic droit et je supprime. Et je vais fermer ça. Un clic droit, nouvelle page. Et il m'a fait ici, vous voyez bien qu'il n'est pas rentré là-dedans. Par contre, si je fais un clic droit et que je fais ici convertir en sous-page, il m'a fait une sous-page directement. Maintenant, si je ferme ici, vous voyez bien qu'il a pris la page qui était au-dessus pour l'introduire. Vous pouvez comme ça la voler, et là, vous pouvez marquer page 3, et, par exemple, et puis vous avez comme ça la possibilité de travailler en dynamique. Maintenant que vous avez compris, voyons voir comment on peut un peu plus customiser l'ensemble de notre logiciel. On va se rendre dans Affichage. D'ailleurs, je vais me rendre dans OneNote, la première chose. J'avais préparé, moi, ma petite vidéo, donc, et je devais vous parler des blocs-notes. Vous aurez compris que les blocs-notes contiennent des sections qui contiennent ici des pages, et les pages a du contenu. Et c'est là que vous allez importer vos idées, mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, schématiquement, ça donne, je remonte un petit peu, je vais dans le professionnel, vous voyez, vous avez des sections qui contiennent des pages, et là-dedans, vous mettez toutes vos idées. Et sachez que vous pouvez créer des groupes de sections. Je vais développer ça, j'ai un client principal, et j'ai des clients, et j'ai mon client 1, j'ai mes devis, mes mails, les briefs, les corrections, les factures, enfin bref, vous l'aurez compris, comme ça vous pouvez organiser tout ce que vous voulez. Je vous montre directement comment j'ai travaillé sur OneNote par exemple. Je vais refermer ça. On va passer directement comme je vous disais, à l'affichage. À l'affichage, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir alors rien à voir avec la mise en page, c'est juste l'affichage que vous regardez votre logiciel. Vous avez la possibilité de changer l'arrière-plan, vous voyez, tout simplement, changer le thème de votre logiciel. Alors le lecteur immersif, ça vous permet de lire à voix haute tout le contenu qui va se trouver dans vos pages. Par exemple, là vous ne pourrez pas parce que c'est une image, mais sachez que vous pouvez le faire.
Si je me mets ici, si je me mets à lire, mais ça va squeezer ce que je suis en train de faire parce que je suis en train d'enregistrer. Alors, les notes supprimées, c'est tous vos notes supprimées. Vous aurez l'occasion de vider les notes supprimées. Et là, bien sûr, vous ne vous pourrez plus jamais les retrouver. Vous pouvez réduire et agrandir ici vos pages, sachant que c'est juste la visu. Vous n'avez pas, c'est pas les textes qui vont s'agrandir. Si je suis encore 11 là, vous l'aurez compris, je vais passer en 12, quoi, réellement. Le petit bouton en dessous, c'est la largeur de votre mise en page. Il va, visuellement, il va vous mettre sur la largeur maxi de ce que vous avez comme élément dans votre page. Vous pouvez protéger une section ou carrément un bloc-notes par un mot de passe, et on va pouvoir styliser les fonds de nos pages. D'ailleurs, je vais enlever le fond noir. Et je vais me dire que ici, par exemple, je vais mettre des carreaux, enfin des lignes, ou des carreaux, peu importe, on s'en fiche, hein, c'est juste pour le tuto, et changer la couleur du papier derrière. Et vous voyez que comme ça, on a la possibilité de pouvoir interagir comme ça avec le style de la page. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos notes? Alors, on peut mettre du texte, hein, on peut mettre de l'audio. Imaginez que vous ayez une idée là tout de suite en vous disant je vais par exemple parler de ce que j'avais. Vous parlez là et puis la note elle va s'enregistrer. Alors j'espère que ça va pas planter puisque voilà. Et vous avez mis un audio ici qui va vous redire ce que je viens de dire à l'instant. Je vais le supprimer. Et il voit bien, hein, d'ailleurs on a ici une petite info comme quoi c'est enregistré aujourd'hui. Vous pourrez intégrer, bien sûr, toutes les suites, tous les logiciels de la suite Microsoft, des liens. Vous voyez, si je clique là-dessus, je vais arriver sur un lien externe. Vous pourrez mettre des vidéos, des images et du PDF. Alors, vous avez deux façons d'intégrer des éléments. Soit je vais vous montrer insertion, je vais par exemple ouvrir un fichier, je vais lui dire de prendre ce fichier-là, ouvrir, et il va me demander de le télécharger vers OneDrive et créer un lien. D'ailleurs, je vais le faire pour que vous voyez un petit peu. J'ai pas d'internet, hein, donc vous aurez compris qu'il vous aurait fait un genre de lien comme ça, et quand vous cliquez, vous arrivez sur l'image. Alors la deuxième solution, c'est ce que j'ai fait, c'est d'intégrer directement le fichier inséré comme pièce jointe, et ça va se mettre directement dans la mise en page. On va faire un CTRL-Z ou un CTRL-Z pour ceux qui ont un PC, enfin un Mac, pardon. On va continuer exactement. Donc là, vous avez pu voir ce qu'on pouvait mettre dedans. Donc là, c'est vous jetez vos idées comme ça à la volée de ce que vous avez besoin. Au niveau de l'affichage, nous l'avons vu. Donc là, je peux maintenant fermer ça. La mise en page, on va voir justement comment on peut structurer cette mise en page. On va faire une formation sur Word. Donc là, dans mon bloc-notes, je vais rentrer dans formation, je vais lui créer ici une section Word et je vais avoir des chapitres. Mon premier chapitre, ça sera la mise en page, par exemple, mais dans ma mise en page, je peux avoir les couleurs, les paragraphes, et enfin une page 3, mettre les indices, etc., qui font partie de la mise en page. On va se rendre dans la couleur. Et je vais fermer volontairement ça et je vais créer une page. Donc je vais créer une page ici et je vais marquer justif texte. Justifier. On va essayer de bien faire les choses. Et vous allez voir que si je fais un clic, bon là la page se trouve en dessous du chapitre. Si je fais un clic droit, convertir en sous-page, vous allez voir, hop, elle est partie dedans. C'est-à-dire que maintenant, cette page que je viens de créer là, justifier le texte, fait partie intégrante du chapitre. Donc ça va vous permettre de créer comme ça des sous-rubriques dans vos chapitres. C'est vraiment, pour vous y retrouver, c'est une tuerie quoi. Allez, on va se rendre, maintenant on va voir comment on peut un petit peu structurer et puis mettre en page tous nos paragraphes et la couleur. Alors vous l'aurez compris, hein, il faut être ici à l'accueil. Vous pouvez directement choisir de modifier la couleur. Alors si vous appuyez là, c'est la couleur directement qui sera mise. Par contre, si vous appuyez sur la petite flèche qui se trouve à côté, vous pourrez choisir une couleur. Par exemple, je vais mettre du jaune. Bon, ça n'a aucune allure, mais en tout cas, surtout qu'on ne verra rien. Et en noir, vous l'aurez compris, c'est ici qu'on va faire la mise en page. Si je veux prendre ce texte-là et faire exactement ce que je viens de faire, je pourrais modifier la couleur en vert, par exemple. Donc là, c'est toute la couleur. Imaginez que vous vouliez mettre un coup de stabilo. Vous allez dans Dessin, ici, et vous prenez le surligneur, et vous faites ça.
Et vous aurez bien sûr la possibilité de pouvoir mettre de la couleur comme ça. Après, à vous de faire des... je ne vais pas tout expliquer exactement, mais vous aurez compris le principe. Vous pourrez même mettre un coup de stylet autour du titre, par exemple, pour pouvoir... voilà, je l'ai fait avec la cerise, c'est moyen, mais vous l'aurez compris, en tout cas, ça marche plutôt bien. Dans les paragraphes, on peut éventuellement, si je vais ici, vous voyez, j'ai pris l'outil qui est là, et ben si je tire vers le bas, hop là, bah, tout descend. Vous voyez, c'est vraiment super bien foutu, quoi. Maintenant, si je fais une sélection directement comme ça, il va me prendre ce qui se passe là, je vais pouvoir le bouger et le mettre à la place que je souhaite. Vous aurez vu que, on va retourner dans OneNote. Une chose importante, c'est les tableaux. Alors, les tableaux, moi j'ai eu du mal franchement à comprendre comment ils fonctionnaient. C'est pour ça que je vais vous en parler et on va voir un petit peu comment ça se goupille. Vous allez devoir ici aller sélectionner votre tableau et une fois que vous avez sélectionné le tableau, vous avez ici le tableau qui apparaît et vous aurez la possibilité de sélectionner ce que vous voulez ici et vous voyez que en fait ce tableau a deux lignes mais en fait à deux colonnes, donc je peux bouger les colonnes comme ça et j'aurais voulu avoir un titre au-dessus des deux colonnes. C'est ce que j'ai fait là en dessous. Alors vous ne pourrez pas, si je fais ça et que je rajoute insérer une ligne au-dessus, il va me refaire deux colonnes, pardon. Alors ce que je vais devoir faire, vous allez voir que c'est hyper simple, quand on le sait, bien sûr. Vous allez devoir faire un tableau, comme ça. Et tout ce tableau-là, vous faites un pomme X ou un CTRL X, vous allez le mettre dans un seul et même tableau. Bien sûr, vous l'aurez compris, maintenant j'ai un tableau qui est comme ça. C'est parce que j'ai des lignes en dessous, c'est pour ça que ça a bugué, donc je vais les supprimer d'ailleurs. Supprimer les lignes, excusez-moi. Donc là maintenant il y a un espace, je l'enlève et on est d'accord que j'ai bien un tableau dans un tableau. Alors si je veux faire ça, je vais prendre le tableau, vous avez la petite flèche du dessus et si je redescends, vous prenez le tableau qui est en dessous. Donc là je vais reprendre le tableau complet et si je veux insérer une ligne au-dessus, il suffira de cliquer une ligne au-dessus. Et là je pourrais marquer mon titre de tableau. Vous pourrez revenir à l'accueil, mettre je sais pas, en titre 1 par exemple, le sélectionner, lui mettre une couleur rouge avec un fond, peu importe. Alors pour le fond, ça se trouve dans le tableau, trame de fond, et ici vous pouvez mettre du noir. J'ai oublié bien sûr de le centrer, je vais tout de suite le faire. Et voilà, vous avez proprement fait un tableau. Alors maintenant au niveau des liens, enfin des captures, vous avez deux possibilités. Soit vous faites une capture d'écran comme je vais faire là, mais je ne peux pas le faire, autrement je vais arrêter d'enregistrer ce que je suis en train de faire. Ou soit directement vous allez ici dans insertion et vous allez capturer l'écran. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous êtes dans le logiciel et vous voyez, vous avez la petite flèche à côté, il va vous capturer ce que vous voyez là tout de suite à l'écran. Ou soit vous avez la possibilité de faire capture d'écran en dessous. Et là, pouf, il vous montre ce qu'il y a en dessous. Et je vais prendre ça directement. Et vous allez voir qu'il l'a mis ici. Vous voyez, c'est vraiment super bien fait. Ce qui va vous permettre de faire des recherches et puis de venir intégrer les éléments que vous aurez recherchés sur Internet, par exemple. Vous voyez ? Maintenant, des partages, et il y a plusieurs façons de faire. Donc, soit vous vous rendez sur votre site Internet et puis vous pouvez partager d'ici. Vous voyez, vous avez les petits boutons. Ou via votre logiciel directement de votre ordinateur, vous allez vous rendre ici dans vos notes, faire un clic droit et partager. Et vous avez la possibilité de cliquer directement sur des liens, par exemple OneNote, et partager ici les notes avec qui on va finir par les liens qui sont ici. Donc là, si je clique là, vous l'aurez compris que je vais aller vers mon site internet. Je vais le fermer, je vais venir là-dessus après. Je vais revenir sur on peut aller vers une section, donc c'est-à-dire que j'ai créé un lien vers une section. Voilà. Et je vais revenir ici, et maintenant je vais aller dans un lien de paragraphe, c'est-à-dire que si je clique ici, je vais aller vers le lien qui se trouve là. Alors comment ça se passe? En réalité, c'est très simple. Vous prenez un paragraphe, par exemple, je vous montre pour le paragraphe, vous faites un clic droit et vous faites copier un lien pointant vers un paragraphe. Et ici, vous sélectionnez là,
vous faites un clic droit et vous faites modifier le lien. Enfin, s'il n'y en a pas, forcément vous allez créer un lien. Là, je vais le modifier. Et vous faites un pomme V, tout simplement. Et lui, il va copier le lien vers là. D'ailleurs, on va en refaire un ici, en dessous. On va marquer lien 2. Sans S, tant qu'à faire. Donc, vous l'avez compris, je veux ce paragraphe-là, d'accord? Donc, je vais faire copier un lien vers le paragraphe. Je vais venir ici, je vais faire clic droit, insérer un lien, CTRL V ou pomme V, et OK. Maintenant, si je clique là, hop, il me prend ça. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Ah oui, je voulais vous montrer des recherches. Alors, imaginez que, par exemple, dans ça soit hyper important pour vous. Vous allez pouvoir ici, directement dans l'accueil, excusez-moi, dans important, lui indiquer ici avec une petite étoile que c'est très important. Alors, ce qui va vous permettre, quand vous faites des recherches, de pouvoir rechercher tout ce qui a une étoile. Vous l'aurez compris, c'est par exemple celui d'en dessous, ça c'est ce que je dois faire. Je vais le sélectionner et c'est à faire. Donc là, je vais faire par exemple une recherche des indicateurs, je vais enlever ça déjà, à faire. Et vous voyez bien que là, j'ai mon texte qui est là, puisqu'il n'a pas été coché. Je vais cliquer dessus, il va me l'apporter là. J'espère que vous aurez bien, en tout cas, compris ce logiciel. Sachez qu'en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous le partager. Et puis, je vous dis une bonne fin de confinement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!